Je pense sincèrement que l'affaire de complément d'enquête ne manquera pas de faire couler encore beaucoup d'encre et je pense qu'il va modifier encore radicalement les relations algéro-françaises. Complément d'enquête, elle a assommé le régime Tebboune. C'est un message clair pour dire que la France, avec ses institutions, ne supporte plus le régime Tebboune. Il n'y a pas de possibilité pas de se réconcilier, mais de travailler ensemble. Et ce n'est pas de la faute des autorités françaises, puisque avant même la diffusion, la réaction de l'APS, la réaction violente, déchaînée de l'APS, elle a dévoilé, elle a révélé ce qu'il y a dans le subconscient des dirigeants algériens. Il n'y a pas de volonté de se réconcilier avec la France. L'establishment français l'a compris. Tebboune ne veut pas se réconcilier avec la France. Ça ne l'intéresse plus. Il veut utiliser la France et le conflit diplomatique et politique avec la France pour des raisons de politique interne. Parce que le conflit avec le Maroc ne lui suffit plus. Aujourd'hui à Donald Trump, comme le Maroc est atlantiste, il est dans le camp des Américains, comme la question du Sahara occidental est pratiquement pliée, et comme le Maroc il a le parapluie israélien et le parapluie américain, donc Tebboune veut détourner l'attention vers la France. Tebboune, ça ne l'intéresse pas la réconciliation. Il a compris qu'il a perdu la France. Emmanuel Macron ne sera plus président qu'à partir de 2027, il lui reste une année. Où est à la réconciliation? Il va faire quoi? Je pense sincèrement que l'affaire de complément d'enquête, ou l'enquête, ou le dossier, ou les reportages, ou le documentaire diffusé par complément d'enquête le 22 janvier 2026 sur France 2 ne manquera pas de faire couler encore beaucoup d'encre et je pense qu'il va modifier encore radicalement les relations algéro-françaises parce qu'il marque une rupture symbolique qui va générer, à mon avis, une rupture politique et diplomatique avec le régime Tebboune et la France, entre le régime Tebboune et la France. Vous allez me dire, mais Abdou, tu dis un peu n'importe quoi, parce qu'on est déjà dans une logique de rupture. Non, on n'est pas dans une logique de rupture pour le moment. On est dans une logique d'impasse. Pour le moment, il y a une impasse. Il y a des canaux de communication informels, il y a des tentatives de réconcilier les deux pays, mais c'est pas une rupture définitive. Le reportage de France 2, le complément d'enquête, elle a assommé le régime Tebboune. C'est un message clair pour dire que la France, avec ses institutions, ne sont plus prêtes à pouvoir, ne supportent plus le régime Tebboune. Il n'y a pas de possibilité pas de se réconcilier, mais de travailler ensemble, de communiquer, de coopérer. Ces possibilités sont très limitées, très limitées. Et ce n'est pas de la faute des autorités françaises, puisque avant même la diffusion du complément d'enquête, la réaction de l'APS, la réaction violente, déchaînée de l'APS, et honteuse de l'APS, une agence de presse étatique, financée par de l'argent public, et qui est la voix officielle de l'État algérien sur la scène internationale, la réaction de l'APS, elle a dévoilé, elle a révélé ce qu'il y a dans le subconscient des dirigeants algériens. Dans les dirigeants du régime Tebboune, il n'y a pas de volonté de se réconcilier avec la France. Et ça, l'establishment français l'a compris. Tebboune ne veut pas se réconcilier avec la France. Ça ne l'intéresse plus. Au contraire, il veut utiliser la France et le conflit diplomatique et politique avec la France pour des raisons de politique interne. Parce que le conflit avec le Maroc ne lui suffit plus. Comme aujourd'hui à Donald Trump, comme le Maroc est atlantiste, il est dans le camp des Américains, comme la question du Sahara occidental est pratiquement pliée, comme Donald Trump il a une politique très agressive contre ses adversaires, contre les ennemis de ses alliés, et comme il a une politique expansionniste, et comme le Maroc il a le parapluie israélien et le parapluie américain, donc Tebboune veut détourner l'attention vers la France. Et ça, on en parlera dans une autre émission, pour bien expliquer que je l'ai dit à tous mes interlocuteurs français et algériens, Tebboune, ça ne l'intéresse pas la réconciliation. Il a compris qu'il a perdu la France. Tebboune le sait qu'il a perdu la France. Emmanuel Macron ne sera plus président qu'à partir de 2027, il lui reste une année. Où est à la réconciliation? Il va faire quoi? Tebboune, la France ne va lui ramener aucune valeur ajoutée, aucune plus-value. Elle ne peut pas l'inviter, il ne peut pas venir à Paris. Macron va partir, celui qui va venir après Macron risque d'être encore d'être plus hostile, plus agressif contre l'Algérie. Il essaye, aujourd'hui, le seul combat que va mener le régime algérien, c'est d'essayer de trouver ou de placer ou de aider, pas de placer, parce que l'Algérie ne peut pas placer un président en France, mais d'aider quelqu'un de favorable à ses intérêts ou à l'intérêt du régime algérien d'arriver au plus haut sommet de l'État français. C'est la seule préoccupation actuelle. Tebboune, c'est très bien.
C'est pour ça qu'il n'y a pas encore d'ambassadeur, il veut pas libérer encore Christophe Glaise, il continue de pratiquer une politique très agressive. La preuve, normalement, en toute logique, l'APS aurait dû réagir contre complément d'enquête après sa diffusion. Tu regardes ce reportage, ce documentaire, tu notes ce qu'il y a de plus en des calomnieux, injurieux, ce qu'il y a ce qu'il a dit d'agressif contre les intérêts de l'Algérie, contre ou la réputation de l'Algérie et de ses institutions. Et après tu réagis, après tu commentes. Mais l'APS, avant même la diffusion de complément d'enquête, elle a pondu une dépêche violente, francophobe, insultante, diffamatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on cherche le conflit. On est dans une stratégie de bras de fer, de conflit, dans une stratégie de très forte tension, dans la stratégie de la bagarre. On n'est pas dans la stratégie de la défense, de la riposte. Pas du tout. Tu te défends quand tu comprends, quand on se défend quand je suis attaqué. Mais la France 2 n'a même pas encore diffusé. Le 22 janvier n'a même pas encore diffusé son documentaire de complément d'enquête et l'APS attaque. En plus, complément d'enquête, il a tout simplement humilié, ridiculisé l'APS. Pourquoi? Parce que l'argumentaire de la dépêche de l'APS, il est basé sur 2 points. La présence d'MLDZ et la présence dans l'enquête de Xavier Driancourt. Sauf que Xavier Driancourt n'a même pas fait d'apparition. Il n'a pas fait d'apparition dans l'enquête de complément d'enquête. Il a été mis à l'écart. Donc, ce que disait l'APS est tout simplement faux, est tout simplement ridicule. C'est vrai que Xavier Driancourt, il apparaissait dans le teaser. Complément d'enquête, ils ont piégé les autorités algériennes. Complément d'enquête, ils ont été très intelligents. Ils ont mis Xavier Driancourt dans le teaser parce qu'ils savent que Xavier Driancourt est la bête noire de Tebboune. Tebboune, dès qu'il voit Xavier Driancourt, classe. Il a le grand, comme on dit le dès qu'il voit Xavier Driancourt, il a les nerfs qui montent au plafond. Il devient fou de colère, il devient classe, une colère noire s'empare de lui, il perd toutes ses forces mentales. Il est allergique à Xavier Driancourt. Donc, l'APS, ils ont réagi directement en pensant naïvement que Xavier Driancourt va occuper pratiquement tout l'espace de cette enquête de complément d'enquête, qui sera le personnage principal et le narrateur principal. Ce qui est complètement faux, puisqu'ils l'ont écarté. Pourquoi ils l'ont écarté? Certainement parce que la rédaction de France 2, la rédaction de complément d'enquête, il a sa propre rédaction, qui produit un magazine d'investigation, qui a sa propre rédaction qui travaille, ils ont jugé que les propos de Xavier Driancourt étaient très pas crédibles ou très anti-algérien, très anti-Algérie, comme il y avait déjà un MLDZ, comme il y avait déjà pas mal de griefs retenus contre l'Algérie, il y avait pas mal de révélations fracassantes, ils ont voulu faire le choix de l'équilibrisme, de la neutralité. C'est-à-dire, voilà, on donne la parole à tout le monde. Si on rajoute, ou si on inclut Xavier Driancourt, on va, les critiques de l'Algérie ou les détracteurs de l'Algérie seraient plus nombreux, donc auraient plus de temps de parole que les partisans de l'Algérie. Donc, au moins, c'est par souci d'équilibre. Parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont des professionnels. C'est pas comme l'APS. Ils sont pas dans l'insulte. Ils sont pas dans l'insulte. Il y avait déjà l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, qui n'est plus à Alger depuis avril 2025, mais qui est toujours ambassadeur de France. Il a toujours gardé son titre. C'est lui qui a parlé. Donc, c'était pas nécessaire de donner la parole à un ancien ambassadeur, alors que l'ambassadeur de France actuel a parlé longuement dans cette enquête. Donc, ils ont fait un choix éditorial. Ce n'est pas un choix politique. Complément d'enquête font du journalisme, pas de la politique. L'APS fait de la politique et c'est comme ça qu'elle est tombée dans le piège et qu'elle a été ridiculisée par le complément d'enquête. Disons ce que disait l'APS. L'APS, elle parlait de titres racoleurs, de promesses de scandale. Il y a un nouvel épisode d'une dérive désormais assumée, celle des médias publics qui a troqué l'exigence journalistique contre les thèses les plus rances de l'extrême droite française. Il faut appeler les choses par leur nom et dire que ce n'est ni une enquête, ni un travail d'information équilibré, mais une entreprise de désinformation méthodique, où l'Algérie sert de cible obsessionnelle et de fonds de commerce médiatique. France Télévisions, censée incarner la rigueur, adopte les thèses de l'extrême droite et offre une fois de plus une tribune privilégiée à ceux qui ont fait de la haine de l'Algérie leur cheval de bataille, leur marque professionnelle, leur business idéologique de caniveau. Mais tout ce que dit la MNSS, c'est du mensonge. Il n'y a pas eu une figure de l'extrême droite qui a parlé dans complément d'enquête.
dans l'enquête de complément d'enquête, dans le documentaire de complément d'enquête, il y avait une figure de la droite, les LR, les Républicains. Il y avait autant de figures, il y avait aussi beaucoup de figures partisans de l'Algérie, amis même du régime algérien. Karim Zeribi, il a été reçu par Abdelmajid Tebboune, il a de très bons contacts en Algérie, il dirige le Conseil mondial de la diaspora algérienne, il critique jour et nuit l'extrême droite et la politique anti-algérienne de certains dirigeants politiques français. Karim Zeribi, c'est pas de l'extrême droite. Benjamin Stora, c'est un grand ami de l'Algérie, il était à Alger la semaine dernière pour un colloque sur Aït Ahmed. Il a beaucoup de contacts avec les autorités algériennes, il y a même une certaine proximité, on lui reproche même en France une certaine proximité avec le régime algérien. Jean-Michel Apathy, qui est un grand ami de l'Algérie, qui est l'un des pourfendeurs des nostalgies de l'Algérie française. Ça, c'est pas des figures de l'extrême droite. C'est complètement faux. Il y a eu des franco-algériens qui ont parlé. Il y a eu des, Sebaihi, la députée Sebaihi, qui a choqué en France, énormément choqué en France, en raison, quand elle a dit l'Algérie est une démocratie. Elle a même été invitée, ou elle a même dit, Sabrina Sebaihi, elle a même dit que l'Algérie est une démocratie. Faut le dire, hein. Quand on est dirigé par un régime qui condamne à mort les journalistes et qui condamne les internautes à la prison ferme juste pour un commentaire sur Facebook, on peut pas dire que c'est une démocratie, mais bon, c'est son opinion, on la respecte. Mais elle était pro-algérienne, elle est pro-régime, elle est pro-régime. Et elle a parlé sur France 2. Donc, c'est complètement faux ce que l'APS, c'est des idiots, t'as le piège, ils n'ont même pas vu le documentaire. Il était très équilibré, beaucoup de voix partisans de l'Algérie ont parlé en faveur de l'Algérie et du régime. Quand Sebaihi dit que l'Algérie est une démocratie, elle est en train de soutenir Tebboune. Elle soutient pas l'Algérie, elle soutient Tebboune. L'Irak, c'est entre elle et sa conscience. C'est entre elle et sa conscience. Elle n'a pas été censurée. Elle n'a pas du tout été censurée par le complément d'enquête. L'APS se sont fait ridiculiser. Ils ont démontré que le régime algérien, à travers cette réaction violente, encore une fois, il a démontré qu'il n'est pas là qu'il ne se défend pas, qu'il cherche pas, qu'il n'est pas dans une posture défensive, qu'il n'est pas la victime. Il est le coupable. Il agresse, il attaque, il généralise les pensifs, il accuse à tort, il utilise le mensonge, la tromperie, les manipulations, parce que c'est lui le coupable. Alors, regardez, bien sûr, on va parler, le service public français de l'APS l'accuse, la France 2, de descendre dans les caniveaux médiatiques, ce qui n'augure rien de bon pour les relations entre l'Algérie et la France. Alors, la France Télévisions n'en est pas à son coup d'essai, ça on en parlera tout simplement. Le passage qui concerne Xavier Driancourt. Ou le passage qui concerne l'obsession algérienne d'une frange de la classe politique française a atteint des sommets du ridicule. Voilà. Et se cristallise autour d'un ex-faux diplomate français. Cite l'APS. Je répète, l'obsession algérienne d'une frange de la classe politique française a atteint des sommets du ridicule et se cristallise autour d'un ex-faux diplomate français. Un agité atteint d'une véritable pathologie obsessionnelle, nommé Algérie. Cet homme sale, n'a cessé durant ses 2 mandats dans ce pays de tenter de fragiliser, de plonger le pays dans le chaos. Il sait pertinemment qu'en France, plus la haine de l'Algérie est bruyante, plus la récompense est grande. La preuve, il est aujourd'hui omniprésent sur les plateaux, promu spécialiste incontournable, alors que seul son capital repose sur le mensonge, l'outrance et la bassesse. Pour un tel parcours, quelle meilleure gratification que la célébrité médiatique. En parlant de Xavier Driancourt, un ex-faux diplôme. Xavier Driancourt n'a pas fait d'apparition dans le complément d'enquête. Il était dans le teaser, ils l'ont retiré. Ils l'ont pas retiré à cause de la dépêche de l'APS. C'est parce que je vois des voix s'élever en Algérie et Driancourt aurait été retiré à cause de la dépêche de l'APS. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. La dépêche de c'était un choix éditorial qui a été réalisé bien avant. Il n'a pas tenu compte de la dépêche de l'APS. Parce qu'il voulait faire un travail équilibré. Ils ont revu leur travail, ils ont réexaminé l'enquête, ils ont vu que si Xavier Driancourt était maintenu, il y aurait eu plus de temps de parole et plus de temps de parole et une sorte de domination du discours anti-régime au profit au détriment de la neutralité et de l'objectivité. Donc, ils ont laissé d'autres voix qui étaient là. Ça a fait la MLDZ, notamment, le personnage principal, la MLDZ, et d'autres journalistes, Frédéric Bobin, qui était très neutre, qui a bien résumé l'histoire des problèmes entre l'Algérie et la France, grand journaliste du Monde, et c'était parfait, c'était très équilibré.
C'était absolument très équilibré. Donc la PS, ils se sont fait avoir comme des idiots. Ils ont agi, encore une fois, avec une méchanceté maladive, avec une forme d'envie, de haine, animée par la haine, la détestation de l'autre, par la rage. Ils sont enragés. Ils réfléchissent pas, ces gens-là. Et bien sûr, c'est pas la PS qui l'a écrit. C'est un moulet. Ce n'est pas la direction de la PS qui a pondu cette dépêche. C'est la direction générale de la communication du palais présidentiel, tellement la dire, de la présidente de la République. Ils sont partis voir Tebboune, ils lui ont dit, écoutez, voilà, monsieur le président, France Télévisions ont publié une enquête contre vous, contre l'Algérie. Bien sûr, Tebboune, toute critique contre lui, c'est une critique contre l'Algérie. Il y aura Xavier Driancourt. Ah, Tebboune, tu lui dis, Tebboune, c'est simple. Dès que tu lui dis Xavier Driancourt, il devient fou de rage. Il saute. Et il commence à trembler, il commence à s'agiter, il devient hystérique. Dès qu'il entend Xavier Driancourt, il ne le supporte pas. Il est allergique à Xavier Driancourt. Donc on lui a dit, il y aura Xavier Driancourt, et lui il leur a dit, attaquez-les, etc. Ils ont préparé le texte, ils lui ont fait lire le texte, il l'a approuvé, il l'a envoyé à la PS. Voilà comment ça s'est passé. C'est Tebboune qui a approuvé ce texte-là. On lui a fait lire, parce que c'est quand l'ont manipulé. Ils lui ont pas dit, monsieur le président, attendons de voir ce documentaire. Ne réagissons pas à chaud, ne nous précipitons pas, ne soyons pas néants, ne faisons pas de réaction hâtive. On va voir ce qui a été dit. Il y aura peut-être d'autres personnages. Ce sera peut-être, il fallait calibrer la riposte. Bien sûr, la PS, l'État algérien, le régime Tebboune a le droit de riposter à un complément d'enquête. Je dirais même qu'il en a le devoir. D'autant plus qu'il a été mis gravement en accusation dans des affaires d'agression, de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, de violence infligée à l'autre, notamment aux opposants algériens. Bien sûr, il doit répondre, il doit fournir des explications, il doit donner des explications. Mais pas de cette manière. Pas de cette manière, elle était ridicule. Complément d'enquête ont piégé le régime algérien. Ils ont piégé, ils ont montré Xavier Driancourt parce qu'ils savaient que Xavier Driancourt allait énerver, elle allait attirer leur attention. C'était pour dire aux autorités algériennes, regardez-nous, le 22 janvier, il y aura avoir une belle enquête contre vous, sur vous, par contre l'Algérie, contre les dirigeants algériens. Et le buzz a été assuré, l'effet escompté a été obtenu, les dirigeants se sont braqués, il y a eu, et complément d'enquête a été massivement regardé. Encore une fois, le régime algérien, agressif, violent, irréfléchi, irrationnel, il ne garde pas son sang-froid. Et ça, c'est l'attitude d'un coupable, pas d'une victime. Une victime, moi je suis attaqué, je n'ai rien fait. C'est pas moi qui a provoqué le conflit. Je n'ai commis aucun tort. Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi j'agirais avec autant de violence? Pourquoi je serais aussi épidermique? Je garde mon calme. D'abord, je vois le coup venir et je riposte. Mais là, le coup n'est même pas venu. J'ai même pas subi de coups. Je donne des coups. J'essaie d'asséner des coups avant même de subir des coups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un sentiment de culpabilité qui anime profondément les dirigeants algériens et qui a une volonté manifeste, et ça on expliquera plus tard dans notre émission, de faire la guerre à la France, de guerroyer contre la France et de continuer à maintenir ce conflit diplomatique et politique le plus longtemps possible, puisque la réconciliation avec Paris n'apportera plus aucune plus-value, ni aucune valeur ajoutée pour la stratégie, pour l'agenda politique mené actuellement, défendu actuellement par le régime. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.